Bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel où aujourd'hui je vous propose tout simplement de découvrir une petite astuce sur CakePHP sur comment transférer vos erreurs de validation d'une page à une autre. Donc sur CakePHP, on a un système qui permet automatiquement de mettre une série de règles de validation pour nos modèles. Ce système a l'avantage d'être automatique, c'est-à-dire que lorsque l'on soumet des erreurs qui sont erronées, automatiquement, CakePHP est capable de les détecter et de nous afficher des erreurs de validation au niveau de notre forme helper. Le problème, c'est que pour que ce système fonctionne, il faut qu'on soit sur la page actuelle. Donc, par exemple, ici, je suis sur un système qui permet de voir des articles et j'aimerais bien mettre en place un système de commentaires. Donc, au niveau de ma vue, j'ai créé un formulaire et au niveau de mon contrôleur, je tente un save. Si le save détecte des erreurs, automatiquement ça renvoie false et les erreurs de validation sont envoyées à la vue, qui les affiche ensuite avec le système de formulaire. Mais le problème, c'est que dans certains cas, on a envie de faire la partie traitement dans une page différente. Et ici, c'est un cas typique. J'ai envie de mettre en place un système de commentaires, mais la partie traitement des commentaires, ça ne devrait pas être dans Post View. Ça devrait plutôt être dans une action de mon contrôleur Comments. Donc le principe, ça va être de transférer ça et de quand même arriver à garder les messages d'erreur. Donc ici, je vais retirer la partie traitement et je vais tout simplement prendre mon Comments Controller. Donc c'est le contrôleur qui va permettre de gérer les commentaires. Et à l'intérieur, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler add. Donc dans cette fonction, je vérifie si j'ai des données. Donc if différent de empty this request data. Donc là, je vais mettre tout simplement un this comment create. Donc je crée une nouvelle instance en utilisant les données. Et ici, je force un nouvel enregistrement. Donc globalement, ça va permettre, en second paramètre true, ça va permettre de filtrer l'id. Et ensuite, je tente une sauvegarde. Donc ici, je fais if this comment save. Donc ça retourne true si un enregistrement peut être fait. Et ça retourne false s'il y a une erreur de validation. Donc s'il n'y a aucune erreur, dans ce cas-là, je vais mettre un petit message flash. Donc pour cela, je fais this session set flash. Et je vais mettre merci pour votre commentaire. Et je ne vais pas utiliser de template. Sinon, ça veut dire qu'il y a une erreur de validation. Et dans ce cas-là, je ne vais rien mettre. Moi, je ne vais rien mettre. Hop, allez, je retire ça. Et une fois qu'on a fini notre traitement, on redirige vers la page précédente. Donc ici, on va mettre redirect this référeur. Donc automatiquement, on redirige vers la page d'où l'on provient. Donc au niveau de ma vue, je vais changer un petit peu mon formulaire et je vais préciser manuellement l'URL à atteindre. Donc ici, ça va être le contrôleur comments et ça va être l'action que je viens de donner, c'est l'action add. Donc maintenant, automatiquement, si je soumets des informations, alors là, je vais actualiser la page. Si je resoumets des informations, automatiquement, il y a une erreur. Je suis redirigé sur la page précédente, mais vous voyez qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est tout simplement que je ne vois pas les erreurs sur les formulaires. Et en plus, les données de mon formulaire ont été perdues. Alors, on va commencer par la partie données. Donc pour les données, c'est très très simple. Ici, lorsque je fais mon traitement, s'il y a une erreur, donc c'est effectivement dans le else, je vais sauvegarder mes informations en session. Pour cela, je vais faire this session white. Et là, je vais écrire par exemple data, point le nom de mon modèle, ici ça va être comment, et je vais mettre les données. D'ailleurs, je peux directement mettre les données, vu que c'est indexé par le nom du modèle. Donc maintenant, ces données, il faut les passer à la prochaine vue qui va être chargée, la prochaine action qui va être chargée. Donc pour cela, moi, ce que je fais, c'est que je mets tout ça dans l'app controller. Donc dans mon app controller, je crée une nouvelle fonction que j'appelle beforeFilter. Donc dans cette fonction, j'appelle d'abord la fonction parent en faisant parent de point beforeFilter. Et ensuite, je vais dire si jamais je lis dans la session donc if this session read data, ça veut dire que je dois les transférer. Donc pour cela, je fais this request data égale ce que je lis en session. This session read data. Donc automatiquement, maintenant, si je soumets des informations, hop, et que je reviens sur la page précédente, vous voyez que les données restent. En revanche, un problème, c'est que si j'actualise la page, ces données restent là. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai chargé donc, mes données dans cette variable this request data, j'ai plus qu'à faire this session et je vais supprimer ces informations-là, delete data. Donc maintenant, automatiquement, si j'actualise la page, j'ai les données qui ont été renvoyées. Si je la réactualise une seconde fois, les données ont bien disparu. Donc le second problème, c'est d'avoir ce fameux système d'erreur de validation. Alors, au niveau de mon contrôleur, je vais faire un petit peu la même chose. Donc pour avoir les erreurs de validation, il suffit d'appeler le modèle. Donc ici, c'est comment, et d'appeler
la variable validation errors. Donc cette variable-là, je vais la stocker dans this session. Je vais la stocker dans la session, encore une fois, et on va appeler ça errors. Errors. Et dedans, je vais y stocker les erreurs de validation. Alors, attention, j'ai besoin de savoir à quel modèle c'est associé. Donc ici, je vais mettre errors, point, le nom de mon modèle, comment. Donc maintenant, hop, je reviens sur mon app controller et du coup, je dois aussi passer ces informations-là. Donc je vais dupliquer ce que j'ai écrit là et on est parti. Donc si j'ai des erreurs, donc là, je vais mettre errors partout. Et à cet endroit-là, ça va changer. Alors ici, je suis un petit peu embêté parce que j'ai besoin de récupérer le nom du modèle. Donc là, ce que je vais faire un petit for each. For each, this, session, read, errors. Donc en index, on va prendre tout simplement le nom du modèle. Et en valeur, ça va prendre la liste des erreurs. Donc errors. Donc, automatiquement, je charge le modèle dont j'ai besoin. This, load model, c'est modèle. Donc ici, c'est pour ça que j'avais bien mis la clé comment. Ensuite, je renvoie les erreurs de validation à mon modèle. Donc je fais this, le nom de mon modèle, donc c'est modèle. Donc là, attention, hein, je mets bien un $ devant. J'ai le droit, automatiquement, ça va être remplacé par comment. Et ensuite, je set les valeurs de validation errors. Et là, j'envoie mon petit tableau. Et automatiquement, je délète une fois que j'ai fini. Donc là, hop, j'ai oublié de remettre modèle. Voilà. Donc maintenant, hop, si j'actualise, je vais mettre un pseudo, un email et un commentaire. Je soumets et vous voyez bien que quand je reviens, j'ai bien une erreur de validation qui a bien été transférée. Et ce, même si la partie traitement a été faite sur une page différente. C'est là en fait que réside la petite astuce. Alors un dernier petit problème, vous voyez que lorsque je soumets, hop, ça me repointe en haut. Donc ici, moi, je vais prendre l'idée de mon formulaire. Et au niveau de mon redirect, je vais rajouter, donc en faisant une concaténation, l'idée du formulaire, hop, avec une petite encre. Comme ça, maintenant, si je soumets un formulaire, automatiquement, vous voyez bien que je reviens à ce niveau-là de la page. Donc ça me permet d'avoir une indication sur mes erreurs. Et si je mets des données conformes, donc ici on va mettre aze.fr aze. Alors là, au niveau de mon contrôleur, vu que j'ai pas de table qui corresponde, on va remplacer ça par un petit validate. Automatiquement, si je soumets, vous voyez bien, en haut, j'ai bien mon merci pour votre commentaire. D'ailleurs, dans le premier cas, je redirige tout simplement vers le référeur sans forcément mettre d'encre. Mais dans le cas où j'ai une erreur sur mon formulaire, je pointe directement sur ce formulaire-là. D'ailleurs, je pourrais lui donner, on va l'appeler comment form. Et comme ça, au niveau de ma vue, j'ai plus qu'à préciser l'idée. Donc là, juste avant, idée, et c'est comment form. Voilà. Donc là, on a maintenant créé un système qui permet d'avoir la partie traitement sur un contrôleur différent avec un redirect à la fin. Et ce redirect fonctionne en renvoyant les erreurs de validation. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir tout simplement deux éléments que l'on va stocker en session. Le premier élément qui est data, qui permet tout simplement de passer les données. Donc c'est ici. Si on détecte qu'on a des données, automatiquement on les renvoie. Et ensuite, on n'oublie pas de supprimer en session. Si on a des erreurs, on charge le modèle. Et ensuite, on définit manuellement la variable validation errors. Et c'est cette variable-là qui est ensuite détectée par le form helper pour afficher ou non les erreurs de validation. Et là, vous voyez maintenant qu'on a gardé le système de CakePHP tout en ayant la partie traitement dans un contrôleur dédié. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura permis de mieux comprendre ça, parce que vous avez été plutôt nombreux à me demander si c'était possible. Donc voilà, si vous aussi vous avez des petites astuces, des petits tips comme ça sur CakePHP ou sur n'importe quel autre framework, n'hésitez pas à partager.